je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité. Est-ce que ça implique dans d'autres aspects que j'ai peut-être déjà évoqués ou pas, j'en sais rien. Ça me vient maintenant tout de suite. J'ai envie de partager, bien évidemment, ma conscience, mes expériences. Je ne détiens pas la vérité. Une fois encore, je me répète, mais certains n'entendent pas apparemment. Donc, je partage juste ma conscience, mes expériences. Chacun en fait ce qu'il veut. Quand ma bouche s'ouvre comme ça, eh bien évidemment, je ne fais que évoquer mes expériences et ma conscience, sans chercher à convaincre. Si toutefois, de temps en temps, vous avez l'impression que je cherche à vous convaincre, bah, c'est que c'est pas, c'est que je suis pas parfaite. Donc que parfois, j'utilise peut-être pas forcément les bons mots, ou que je compare d'une certaine façon, mais comparer n'est pas chercher à convaincre, c'est simplement donner un curseur par rapport à un autre. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Donc je vais vous reparler de l'unité. L'unité dans le sens où c'est aussi, donc aller vers son unité, c'est équilibrer ses polarités. Équilibrer ses polarités, ça veut dire équilibrer le féminin, le masculin. Ça veut dire équilibrer le corps et l'esprit. Féminin, esprit, corps masculin. Qui amène à vivre progressivement l'amour de soi. C'est-à-dire c'est le féminin qui aime le masculin qui aime le féminin, on se retrouve en complétude. Et du coup, on s'aime de plus en plus. Et du coup, on déploie des potentiels, on commence à découvrir nos capacités, ou alors on les connaît. Mais ça implique de petit à petit se mettre en lumière. C'est-à-dire, quand on va vers l'amour de soi, ben, ça veut dire qu'on s'accepte tel qu'on est. Et on commence à aller vers des choses de plus en plus harmonieuses, que ça implique aussi un travail sur soi. Ça implique un travail sur soi, c'est-à-dire l'absorption de nos blessures. Donc on a travaillé depuis une multitude de temps, d'années ou d'incarnations pour aller vers de plus en plus d'harmonie, tout simplement en pacifiant nos blessures. C'est ça l'unité, c'est récupérer remettre au centre ce qui a été séparé de soi-même, c'est-à-dire toutes les projections égotiques qui sont parties à l'extérieur pendant la période des expériences, des mille et une incarnations, donc les expériences négatives qui ont engrammé des mécanismes égotiques, c'est-à-dire qu'on va chercher à l'extérieur et nos pensées, paroles, actions sont dirigées par nos peurs, en fait, nos peurs qui sont inconscientes. Du coup, ça génère plus ou moins de chaos dans notre vie. On est soit jaloux, soit coléreux, soit violent, soit bourreau, victime, intimidant, etc. Bref, on a plein de mécanismes qui font qu'on n'est pas tout à fait dans l'harmonie. Voilà, et ça génère de la souffrance, des souffrances diverses et variées, psychiques jusqu'au physique, jusqu'à déployer des maladies. Voilà. Et donc, eh bien, pacifier de toutes ces blessures, inconscientes et conscientes, ça permet d'aller vers plus d'équilibre, ça équilibre les polarités. Les polarités, moi je les vois avec ma conscience via cette structure géométrique qu'on appelle la fleur de l'unité, enfin que j'appelle la fleur de l'unité, qui sont les nouvelles structures qui débarquent là sur la planète, et ce que je partage depuis quelques années. Et donc, ça amène progressivement vers l'amour de soi, donc l'acceptation de soi, à force de dissoudre toutes les peurs. Et ça amène à nous mettre en pleine lumière, parce qu'une fois qu'on s'accepte, on prend conscience qu'on est quelqu'un de bien finalement, au-delà de toutes nos peurs. Mais justement, c'est à partir du moment où on dissout nos peurs. On se rend compte qu'à force de dissolution, on se rend compte que beaucoup de peurs ne nous appartenaient pas, qu'on transporte des choses pour des lignées de femmes, des lignées d'hommes depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Qu'au final, on transforme et transmute pour l'ensemble de l'humanité. Et qu'au final, derrière tout ça, une fois qu'on pacifie ses blessures, on rencontre notre être de lumière, c'est-à-dire la lumière que l'on est au-delà des blessures, ce que j'appelle l'ego. L'ego, c'est toutes les blessures qui sont engrammées en nous, conscientes ou inconscientes. Ou inconscientes. Et donc, au-delà de tout cela, on est pure lumière, pur amour, harmonie, connaissance universelle, enfin tous les trucs sympas qu'on cherche en gros. Et donc, on déploie nos potentiels, on a déjà des potentiels, des capacités. Et ces capacités, on va pouvoir les mettre au service de l'harmonie, de la sagesse qui est en soi. Et ce qui implique qu'on va vers de plus en plus de mise en lumière de qui on est. On devient de plus en plus joyeux, léger, harmonieux, transparent donc. On n'a plus rien à cacher, on n'est plus ni dans le mystère, ni en sous-marin, ni dans la fausse... Enfin, l'humilité qui a été engrammée comme étant une croyance patriarcale, il faut rester humble, etc. Mais en fait, il y a une humilité qui implique la simplicité de qui on est, être qui on est, dans l'harmonie, de plus en plus d'harmonie, de joie, de légèreté, mais aussi d'affirmation de soi, dans l'amour et la bienveillance. Ce qui implique d'être de plus en plus transparent, c'est-à-dire être de plus en plus dans la vérité. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus
On se cache plus, on n'est plus en arrière-plan. On se met en pleine lumière et on accepte pleinement qui on est et on montre pleinement qui on est. Se mettre en pleine lumière, c'est l'amour de soi. Ça va progressivement vers ça. On devient des soleils et on partage parce qu'on commence à rentrer dans la connaissance de soi. Et on a envie tout simplement de partager ce qu'on est, un don en fait, hein, dans notre aspect lumineux. On est un pur cadeau, un don, une pure boule de lumière. Et ben, une boule de lumière, ça se partage. Et ça se partage, ça veut dire on partage qui on est. Qui on est, et c'est toujours pareil, on partage sans chercher à convaincre. C'est la différence entre les mécanismes patriarcaux qui sont encore dirigés par l'ego, qui veulent absolument convaincre l'autre. J'ai raison, tu as tort. C'est pas du tout ça. C'est je vis ceci, je sens cela, j'exprime ceci, j'exprime cela. Je partage donc une réalité qui est la mienne. Chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, je suis dans l'expression de qui je suis. Et ceci, on peut le faire progressivement en se mettant de plus en plus en lumière. En lumière, c'est exprimer à soi d'abord et ensuite à la totalité des gens que l'on rencontre. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux et ça, c'est génial, parce qu'on peut exprimer qui on est, voilà, qui on est soi. C'est-à-dire pas la vérité de l'autre, de Pierre, de Paul ou de Jacques. On peut, hein, bien sûr. Mais quand on va vers l'unité en soi, ben, on découvre tous nos potentiels, nos expériences, notre conscience. On vit une multitude de choses en soi. On déploie notre conscience, elle s'élargit. On a accès à des connaissances qui sont les nôtres, extraordinaires, de mon point de vue, qui sont extraordinaires. Et on a envie de partager conscience et expérience. Et ce qui implique de se mettre en lumière. En lumière, c'est, ben, voilà, il n'y a rien de... C'est juste un processus naturel qu'à un moment donné, d'aller en pleine lumière, d'être transparent, abondant en toute chose. Et c'est un processus normal de l'unité. Alors évidemment, je partage ce message pour parler à plein de personnes qui ont plein de capacités, en plein déploiement à l'heure actuelle, et qui n'arrivent pas encore à se mettre en pleine lumière pour différentes raisons, qui sont la plupart du temps des peurs ou voilà, des problématiques qui sont pas encore résolues, souvent reliées à l'argent ou reliées à je souhaite être... resté dans l'ombre, ou bon, des fois c'est juste, hein, de rester en sous-marin dans l'ombre pour des raisons diverses et variées. Mais parfois, il est juste aussi, plus on va vers son unité, cette transparence, cette vérité, cette légèreté, et bien de se mettre en lumière, voilà, de dire qui on est. On n'a plus peur en fait de dire qui on est. Parce qu'on accepte pleinement qui on est, on ne se juge plus et on ne juge plus les autres. On partage. On partage et dans l'équilibre. Dans l'équilibre, ça veut dire sans chercher à convaincre l'autre. Voilà. Je partage ces outils, je fais ceci, je fais comme ceci, comme cela. Chacun ensuite fait comme il veut, prend ce qu'il a envie de prendre dans ce que j'exprime. Mais il n'y a aucune obligation parce qu'il y a autant de chemins que de la multitude des univers. Voilà. Il y a 1001 chemins pour arriver vers l'harmonie, donc l'unité en soi qui évoque l'harmonie, qui évoque une multitude d'états qui parlent d'équilibre, voilà, dans les polarités, d'équilibre dans nos pensées, paroles et actions, et qui nous ouvre à la multitude de ce qui existe au-delà de cette planète et au-delà de plein d'autres choses. On découvre. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, très très rapide, entre deux salades et... et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Pensez au petit pouce s'il vous plaît, c'est très important pour moi, et à très très bientôt, merci de votre fidélité, bye bye.